Bonjour, je m'appelle Marie et bienvenue sur ma chaîne dédiée principalement au crochet mais aussi aux loisirs créatifs. Et puis aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a deux toiles de Diamond Painting de chez Diamond Art Club à unboxer ensemble. Bon, j'avais dit que j'achèterais pas beaucoup de toiles de Diamond Painting, mais bon là c'était un peu particulier, il y en avait une sur laquelle j'avais flashé depuis plusieurs mois, et a priori elle allait être bientôt en rupture de stock et tout, et je me suis dit que ça serait trop dommage de passer à côté. Voilà. Et du coup, j'en ai commandé une deuxième. C'est d'une logique imparable, hein, cherchez pas. Pour vous donner les infos un petit peu, Diamond Art Club, du coup, c'est une entreprise très connue dans la communauté de Diamond Painting, qui est basée aux États-Unis. Euh, j'ai passé commande le 14 avril, il me semble. Aujourd'hui, on est le 22, elles sont arrivées ce matin. Donc ça fait tout juste une semaine, et en plus il y a eu le week-end de Pâques pendant cette semaine-là, avec lundi férié et tout ça. Donc pour un truc qui vient des États-Unis, c'est quand même allé hyper vite. Et ça arrivait par colis privé ce matin. Du coup, le vendeur a vu mon pyjama parce qu'il a sonné chez moi à 8h20 et j'étais pas encore. Bon, j'étais relativement présentable, c'est le principal, il m'a donné mon colis quand même. Voilà, voilà. Pour les infos, pour les infos très importantes. On va commencer par cette toile-là. Je cache un tout petit peu. Ouais, non, ça se trouve, il y aura le nom des toiles dans le titre de la vidéo, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, du coup, c'est une toile avec des diamants ronds. Ça s'appelle Puss in Boots. Elle fait 56 cm par 56 cm. Il y a 48 couleurs différentes, dont 4 AB. Si vous êtes là, je suppose que vous faites du diamond painting aussi et que vous connaissez le principe des AB. Du coup, c'est des diamants aurore boréale qui ont un revêtement particulier, un petit peu façon aurore boréale, un petit peu tache d'huile. Vous voyez, par terre, des fois on a des taches d'huile sur la route. Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à l'intérieur, c'est un petit peu ça le principe. Et s'ils sont bien placés sur la toile, ça fait ressortir des détails du dessin. Donc ça, c'est la toile sur laquelle j'avais flashé, et qui a occasionné ma commande, du coup. Donc je vous laisse regarder, admirer le chaboté. Euh, Moi j'avais flashé, je l'avais mis de côté dans ma wishlist en me disant ah si un jour. Et puis là, comme ils ont menacé de retirer du magasin, j'ai un tout petit peu craqué. Donc le chaboté, l'artiste elle s'appelle Uliana Babenko. Malheureusement, entre guillemets, pour le moment, sauf si je me trompe, mais c'est la seule toile signée par elle. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres parce que franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son style, voilà, c'est très coloré, très pastel, très enfantin, moi ça me va parfaitement. Je peux parfaitement assumer de l'encadrer quand j'aurai fini et d'accrocher ça chez moi, ça me pose aucun problème. Voilà, donc j'ai sorti la toile, ça se présente comme ça. Dans la boîte, il y a donc un petit sticker du coup de la miniature. J'aurais bien voulu que ça fasse le point, bon, enfin bon, ça a pas l'air pas l'air de vouloir, c'est pas grave. Donc c'est un sticker de l'œuvre d'art de la toile achetée, voilà, qu'on peut coller là où ça nous arrange. On a un petit sachet d'accessoires. Donc il y a ça dans chaque toile, dans chaque kit. Moi du coup j'ai déjà acheté, je vous les ai montrés un petit peu dans ma vidéo l'autre fois, mais j'ai déjà acheté des accessoires un tout petit peu plus évolués. Pas grand chose, hein, c'est un stylo que j'ai trouvé sur Amazon, pas très cher. Et puis par contre, les petits plateaux, j'en ai deux que j'ai trouvé sur Etsy. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien de la boutique où je les ai achetés. Ils sont imprimés en 3D du coup, et ils sont carrément plus grands, je vais vous montrer, que ceux qu'il y a dans les kits standards, et c'est carrément plus pratique. Autant le crayon, j'aurais pu me passer d'en acheter un nouveau, autant, voilà, là c'est les petits plateaux qu'on a dans les kits, et là, pour comparer la taille, la taille de celui que j'ai acheté à part. Donc ça vous laisse imaginer un petit peu la différence de diamants qu'on peut mettre dedans. Quand on a un gros aplat de couleurs à faire, c'est quand même carrément plus pratique. On en met plein dans le gros plateau, et ça tient plus longtemps. Donc je vous montre quand même un petit peu ce qu'il y a là-dedans du coup. Il y a un petit stylo.
avec la petite... je sais pas comment je peux appeler ça. Le petit repose-doigt, si vous voulez. Squish squish. On a... Ah, on va y arriver. Un petit embout pour placer plusieurs diamants d'un coup. De la cire pour mettre au bout du crayon avant de piquer les diamants. Et puis plein de petits sachets refermables pour remettre, si vous n'avez pas de stockage comme j'ai un peu ici, des petites boîtes, pour remettre le contenu des sachets de diamants une fois qu'ils sont ouverts. Voilà un petit peu pour le petit sachet d'accessoires. Ensuite, on a un autre sticker, un peu plus gros cette fois, avec encore une fois l'œuvre d'art. Et puis surtout, ça c'est hyper pratique, à côté des tout petits stickers du coup cette fois, avec les codes couleurs, ça c'est les chiffres que vous voyez à droite, le symbole tel qu'on l'aura sur la toile, et le numéro de chaque couleur de diamant. Donc là vous voyez qu'il y en a un certain nombre, j'ai dit combien? J'ai dit 48, voilà, il y a 48 couleurs, tout assez vives quand même, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses très sombres, j'adore. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Ouais, je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Donc, le sticker et les petits stickers. On a une petite notice, encore une fois, d'instruction de Diamond Painting. Je crois qu'il y a un code réduc à l'intérieur. Il y a le club Facebook, l'Instagram, tout ce qu'il faut. On a les diamants. Du coup, ça arrive comme ça, dans des petits sachets. Je vais essayer d'éviter un maximum les bruits de plastique. Mais voilà comment ça se présente. Et puis évidemment la toile. Alors voilà la toile. Je l'ai dépliée. Je la trouve trop belle. Même comme ça, avec les symboles et tout, je la trouve déjà trop belle. Que dire? Sur la toile, rien de particulier. Comme d'habitude, hein, c'est du super, c'est de la super toile. Il y a le fameux film transparent. Dessous, ça colle de ouf. Jusque là, tout va bien. Et puis, par contre, je pense que ce qui nous intéresse, c'est les diamants. Donc, je vous montre un petit peu le stock. Donc, on est beaucoup, vous l'avez vu, hein, sur les tons rouge orangé pour le chat, évidemment. Beaucoup de bleu, de vert pour le décor, pour la forêt. Moi, ça me plaît bien, tout ça. Ce qu'on va regarder, c'est éventuellement si on trouve les fameux diamants Aurore Borealis. On va essayer de... Aurore Boréale. On va éventuellement essayer de les trouver. J'ai cru comprendre que c'était plutôt les couleurs qu'on voit là dans la plume. Je les ai trouvés, il y a celui-là. Violet et lilas, très clair. Voilà. Et puis le blanc aussi. Je pense que vous voyez que ça brille. Et ça brille plus que d'habitude, quoi. Ça brille un petit peu façon arc-en-ciel. Donc, et je suis contente parce que le sachet est bien rempli. Et vu ce que j'ai vu un petit peu du détail de la toile, il y en a un petit peu partout. Tous les contours, un petit peu du chat là sur les côtés ou des arbres, ou même là autour de lui, là. Pardon. Là. Tout ça, ça va être avec des AB autour, donc je pense que ça va être vraiment chouette. Visiblement, j'ai des tout petits soucis de caméra, elle arrête pas de se déconnecter. Enfin, je pense que j'ai un faux contact dans ma prise USB. Bref, du coup, je vais essayer d'aller à l'essentiel pour ce kit-là, pendant que la caméra est d'accord pour vous le montrer. Je vous montre pas la boîte, du coup, il n'y a pas besoin, c'est les mêmes choses. Au niveau du kit d'accessoires, c'est un ancien aussi, entre guillemets. Le seul truc qui est différent, c'est que comme cette fois c'est un kit... comme c'est une toile avec des diamants carrés, la différence dans le kit, c'est que on a une paire de petites pinces comme ça. Et ça se trouve qu'avec les diamants carrés. Alors j'ai jamais eu l'occasion d'essayer avec ça, donc
bah j'ai tenté. Et puis je vais voir si ça me plaît ou pas. Voilà, sinon pour le reste du kit, il y a la même chose dedans, il y a le crayon, le petit plateau plastique, les sachets, la cire, enfin tout ce qu'il faut. Du coup par contre, bah voilà, pour le dessin que j'ai choisi, ça s'appelle Capture the Sky, et là j'avais flashé. Celui-là il était pas en promo ni quoi que ce soit, mais si, peut-être un peu. Je l'ai eu pour... Pourquoi il me met les prix en dollars? Bon, je l'ai eu pour 68 $. Et je l'avais, pareil, celui-là j'avais flashé dessus depuis un certain temps. Et puis, comme là j'ai commandé, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Donc là, c'est des diamants carrés, comme je vous disais. Il va mesurer 56 par 84, donc c'est déjà carrément plus grand que tout à l'heure. L'artiste s'appelle Yumei. J'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. En tout cas, là, le ciel et tout. Là, j'ai flashé. J'ai flashé sur les couleurs. À propos de couleurs, il y en a 50. Donc, pareil, un tout petit peu plus que tout à l'heure. Et puis, surtout, il y a 4 AB. Donc, c'est les 4 couleurs que vous voyez là. Tous les numéros en dessous de 150, si j'ai bien compris la technique, c'est des AB. Donc on a un bleu très clair, on a un rose très pâle, un rose pâle quand même relativement, et puis un blanc gris très très pâle. Voilà un petit peu comment ça va se danser. Et puis sinon niveau couleur, bah, comme vous voyez là, grosse prédominance de bleu et de violet et de menthe et de turquoise possible. C'est carrément plus sombre du coup que le chaboté, mais ça me botte carrément. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté, d'avoir craqué un peu. Bon, ça tiendra pas entièrement dans le cadre, mais c'est pour vous donner une idée. Donc presque tout en bas, on a la fille avec son appareil photo avec un trépied visiblement. Et puis donc là, les couleurs plutôt rose, violet, de l'aurore boréale. Tout ça c'est de la neige et il y a des AB blancs et rose clair, ils vont plutôt être par là. Le lever du soleil, j'imagine, avec les couleurs orangées. Et puis plus on monte, vous verrez pas tout, hein, c'est un peu trop grand malheureusement, mais plus on monte, et plus le ciel est foncé. Voilà un petit peu comment ça se danse. Ça le fait grave. Je suis trop contente. J'ai vraiment hâte. Ça me fait un tout petit peu peur, parce que du coup, c'est des diamants carrés, et je sais que c'est un petit peu plus exigeant quand même au niveau du placement, pour être bien régulier, et pour que ça ait l'air nickel. Donc voilà, défi de taille, mais vu la beauté du dessin, je pense que ça va me plaire et je suis contente de relever le défi. Donc c'est sur ce kit là que je vais travailler prochainement, quand j'aurai fini celui que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, donc la grande fresque verticale inspirée du dessin animé Adventure Time. Quand j'aurai fini celle-là, et ben je m'attaquerai à mon aurore boréale ici. Et j'ai plutôt hâte, mais bon, franchement, je prends le temps. Il n'y a aucune urgence. Je ferai ça tranquillement, certainement pendant les vacances d'été. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, je vous ai juste remis les petits stickers des trois toiles Diamond Painting que j'ai, de chez Diamond Art Club. Donc en ce moment, je suis sur celle-là. Et j'en ai encore pour un bout de temps. Donc je vous montrerai un petit peu les avancées au fur et à mesure sur mon compte Instagram si ça vous intéresse. La prochaine du coup, ça sera celle-là, en carré, histoire de changer un peu. Et puis quand j'en aurai fini, je passerai à mon chaboté qui est beaucoup trop beau, mais qui patientera jusque-là. Sur ce, bah, n'hésitez pas vous à me dire sur quoi vous travaillez en ce moment. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez les diamants carrés ou ronds? Moi, pour l'instant, j'ai une petite préférence pour les ronds, mais honnêtement, j'ai pas encore assez vécu les carrés pour être objective, donc je vous dirai ça bientôt, j'espère. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt, et puis bon loisir créatif d'ici là.